105 bons de prise en charge d'une valeur de 60 millions de francs CFA pour assurer les frais de scolarité et des effets scolaires des élèves issus de familles défavorisées du district autonome de Yamoussoukro. Les bénéficiaires de cette action sociale au titre de l'année scolaire 2022-2023 reçoivent leurs bons. À travers cette initiative, le ministre-gouverneur Augustin Thiam décide de soutenir la politique de l'école obligatoire. Nous disons un grand merci à monsieur le gouverneur et à tous ses collaborateurs pour l'espoir qu'ils nous donnent. Nous voudrions les rassurer que nous mettrons sérieusement au travail. Mariam Bamba, première vice-présidente, inscrit la contribution du district comme une invitation à l'excellence. Depuis plus d'une décennie, nous procédons à la remise de mobilier, de kits scolaires, ainsi que de bons de prise en charge scolaire. Cette contribution du district doit apparaître comme une invitation à l'excellence et encore plus à une motivation au succès en fin d'année. Les cadres de Yamoussoukro saluent cette action sociale qui s'inscrit aussi dans la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire voulue par le président de la République. L'avenir d'une nation, c'est l'éducation. Il faut soutenir les enfants. Et on s'emploie chaque année à le faire pour soulager les parents. Parce qu'un enfant bien formé, c'est l'avenir d'une famille, l'avenir d'une nation entière. Depuis 10 ans, le district autonome de Yamoussoukro a construit des collèges et des écoles primaires. Pour les bons de prise en charge, c'est plus de 1 milliard de francs CFA investis au profit des 18 000 bénéficiaires. C'est un rêve qui est devenu une réalité. Depuis longtemps, les populations de Bandakani-Sokura, village de la sous-préfecture de Sandégué, ont souhaité disposer d'un collège dans leur localité pour éviter aux élèves de parcourir de très longues distances pour recevoir le savoir. Aujourd'hui, c'est chose faite. Les problèmes des tuteurs et autres locations de maisons pour les élèves ne sont qu'un lointain souvenir. Le village vient de bénéficier d'un collège de proximité baptisé Collège moderne Alassane Ouattara de Bandakani-Sokura grâce à la fondation Lonasi qui l'a aussi équipé. Le choix du nom du président de la République sur le collège n'est pas fortuit. En effet, la mutuelle de développement des ressortissants de Bandakani-Sokura a voulu mettre en avant le brillant parcours scolaire du président de la République et surtout le goût du travail bien fait. Toutes choses qui devaient servir de modèle à nos enfants, parfois en mal de repère. La construction de ce collège vient augmenter les réceptifs d'accueil scolaire dans la localité, selon le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Merci à la fondation Lonasi, merci à l'équipe de Lonasi qui nous permet d'avoir ce joyau pour l'éducation de nos enfants. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Izanzan, parrain de la cérémonie, a d'abord rendu un hommage au président de la République, sans qui cet établissement n'aurait pas vu le jour, avant de se réjouir que les enfants pourront apprendre désormais sur place. Désormais, vos enfants vont aller au collège près de vous, sous vos yeux. Ainsi, vos filles seront moins vulnérables face aux prédateurs sexuels. Dr Touré Souleymane, qui a profité de l'occasion pour offrir 150 tables bancs pour l'équipement des salles de classe, a exhorté les populations à prendre soin de l'établissement et des équipements reçus. Composé de 2 salles d'hospitalisation avec 20 lits et 2 salles de consultation, le nouveau pavillon construit sur une superficie de 300 mètres carrés dans l'enceinte de l'hôpital général de Tabou est l'œuvre du conseil régional de San Pedro. L'édifice qui a coûté 70 millions de francs CFA a été inauguré en présence des autorités et des populations. Pour le président du conseil régional, Donatien Begré, l'hôpital général de Tabou avait besoin d'être renforcé en capacité d'accueil et en matériel. Nous sommes venus apporter la vie. Tabou avait besoin d'un édifice neuf, avec toutes les commodités, au fin de soulager tout le personnel médical, depuis le médecin jusqu'à l'infirmier, jusqu'à la fille de salle, en fait tous ceux qui se chargent jour et nuit d'apporter la vie ici à Tabou. Le conseil régional de San Pedro veut renforcer le département de Tabou en infrastructures sanitaires.
4 maternités sont en voie d'achèvement, selon le président du conseil régional, pour le bonheur des populations.